Bonjour les cas, voici Catif Glacé sur le pilote culotte qui va porter sur le concept d'idiocratie, un court sujet sur le chat qui sort notre fil rouge et la mise en place du concept. Les humains ont perdu 14 points de QI depuis l'époque victorienne. La fécondité plus faible des femmes éduquées peut être un des éléments qui explique ce résultat. Prenons l'exemple des États-Unis. En l'absence d'immigration et avec un environnement constant, la sélection génétique pourrait réduire le QI moyen de la population américaine de 0,8 points par génération. Et si l'idiocratie était déjà parmi nous? Les Américains ont élu Trump qui s'est présenté avec un programme simpliste et populiste. En Europe, les populistes progressent, voire sont déjà au pouvoir. On verra bien le problème de Kaczynski. Dans cet épisode 0, nous allons aborder les sujets d'intelligence et d'idiotie. D'après le Larousse, l'intelligence est l'aptitude d'un être humain à s'adapter à une situation, à choisir des moyens d'action en fonction des conséquences. Dans nos habitudes, nous pensons qu'il existe une seule intelligence et une capacité de raisonnement. L'intelligence est mesurée grâce aux fameux tests de QI. D'ailleurs, une entreprise s'appuie sur ce test pour choisir le meilleur candidat. Mais qu'est-ce que le QI et comment est-il mesuré? D'après notre ami Wikipédia, le quotient intellectuel ou QI est le résultat d'un test psychométrique qui entend fournir une indication standardisée de l'intelligence humaine. C'est l'ensemble de tests de logique de raisonnement qui entend mesurer et comparer l'intelligence d'une personne par rapport au reste de la population. Le QI moyen est fixé à 100 pour des raisons historiques et 70% de la population a un QI compris entre 85 et 115. Le QI compris entre 0 et 200. Les surdoués est un QI supérieur à 140 et un QI inférieur à 70 est considéré comme faible. Bien qu'il existe de nombreux tests en ligne, le meilleur moyen de se tester reste de passer un entretien avec un psychologue qualifié. Les experts savent maintenant qu'ils ne sont pas une mais l'intelligence multiple. Si vous le souhaitez, nous reviendrons sur ce sujet dans une autre vidéo, mais sachez qu'il y a une vue principale. L'intelligence linguistique, l'intelligence logico-mathématique, l'intelligence spatiale, l'intelligence intrapersonnelle, l'intelligence interpersonnelle, l'intelligence corporelle et kinesthésique, l'intelligence musicale, l'intelligence naturaliste. Les tests permettant de les mesurer commencent à se mettre en place. Maintenant que nous avons parlé d'intelligence, parlons du sujet principal, l'idiocratie. D'abord, voir ensemble ce qu'est un idiot. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toujours d'après le Larousse, un idiot qui est dépourvu d'intelligence de bon sens. Un peu d'étymologie. Le mot idiot vient du latin idiota qui veut dire inexpérimenté, sot, inhabile, qui vient lui-même du grec ancien idiotes, homme vulgaire, sans éducation, sot, qui ne participe pas à la vie politique de sa république. Donc on peut voir que dans l'histoire, le mot idiot a toujours un sens péjoratif. Pour en revenir au président Trump, selon un sondage effectué par l'université Quinnipiac aux États-Unis, le premier mot qui le caractérise est idiot. Les échos de popularité étaient de 36% en mai 2017. La première difficulté à laquelle on sera pour définir l'idiotie, c'est que ce n'est pas une maladie et qu'il est donc impossible de donner une définition unique. L'idiot est tellement spécifique qu'on est obligé d'en définir plusieurs types. L'idiot le plus faible ne correspondant pas à l'idiot le plus élevé. L'idiot correspond donc à une classe d'individus dans laquelle on observe toutes les nuances. Il est difficile de différencier l'idiotie légère d'une aussi profonde que celle-ci est l'imbécilité et celle-ci encore l'aberration et la débilité mentale. La seconde difficulté est que si l'idiotie est une maladie, son histoire tiendra à sa définition. Mais qu'aucune définition ne regroupe tous les cas, cela démontre qu'il n'existe pas une idiotie mais seulement des idiots. Nous avons des types d'idiotie et d'idiots, et chaque idiot est un cas à part entière. Thérèse Quirol, analyste français du 19e siècle, a essayé de classer les idiots en deux catégories. Les idiots de première catégorie sont les idiots simples, donc gueules et éducables. Les idiots de seconde catégorie sont les idiots profonds et incurables. Après des informations d'ordre scientifique, pense ce qui nous intéresse, l'idiocratie. L'idiocratie est un régime politique dont le pouvoir souverain est le contrôle d'idiot. Donc n'importe quel régime politique peut devenir une idiocratie. Essayons de voir ensemble ce qui pourrait conduire à l'idiocratie. La première piste sur le cloisonnement des savoirs et la fonction sélective d'éducation qui amène l'individu à se spécialiser dans un domaine précis au détriment des autres. L'éducation ne s'adapte pas à des élèves plus créatifs pour s'en des lacunes, les relègue et les possibles à atteindre carrément la précarité. Une autre piste pourrait être l'offre le plus théorique des chaînes de télévision qui amène celles-ci à se battre pour ce qu'on appelle le temps de cerveau disponible. Et donc se christianise de plus en plus pour attirer et divertir les foules au détriment de la qualité des programmes. La récente sur une CSA, donc Conseil supérieur visuel, on verra touche pas à mon poste, émission de divertissement présentée par Cyril Hanouna sur C8, est d'ailleurs un exemple extrême. Selon l'article L'idiocratie et la rétinisation du monde, du site Cerveau paru le 15 juin 2015, ils ont remarqué que Facebook a rendu saturé des vidéos. Toujours selon ce site, bientôt on n'aura plus besoin de savoir lire, mais seulement de savoir appuyer sur l'écran pour que commence la lecture de la vidéo.
Mais ce n'est pas grave parce que certains gouvernements occidentaux prévoient de supprimer la calligraphie à l'école donc petit à petit, elle commence à savoir lire, ce n'est plus nécessaire de savoir écrire. Voici les conséquences de la crétinisation délibérée. Déculturation. Perte de références culturelles, éloignement des lectures classiques, l'information utile n'est plus connue et remplacée par l'information futile ou inutile, animalisation, l'individu se ramener à un état proche de l'animalité, cherche à apprendre à l'abondance physiologique primaire, bouffe, sexe, plaisir, sans se référer à des repères culturels, ni une réflexion approfondie. En sauvage blanc, la courtoisie, une étiquette et les bonnes manières se perdent. Cela a pour conséquence de rendre les relations sociales moins agréables et fluides dans la vie de tous les jours en public, l'auto, la rue, le magasin, etc. Manipulation contre les masses de la société. L'individu idiot dans le cas politique est mieux manipulable qu'on ne comprend pas la société. À l'inverse, quelqu'un qui comprend la société automatiquement d'une manière ou d'une autre politisée. Voici quelques solutions. La réinformation, la reculturation, le recentrage des grandes idées humaines et intemporelles sont nécessaires. Du moment que vous avez compris que votre cerveau est sous contrôle et maintenu dans un endormissement par des ratissements sans fin. Si vous voulez vous faire votre propre avis sur le sujet, je vous conseille le film Idiocratie de McDodge. Comme on l'enseigne au début des vidéos, passons maintenant à notre fil rouge, notre nouvel emblème, le chat. Le chat, de son nom scientifique Felis silvestris catus, est la sous-espèce issue de la domestication du chat sauvage, mammifère carnivore de la famille des félidés. Il a été domestiqué il y a 10 000 ans en Asie mineure, à l'époque où les premiers agriculteurs cherchaient un moyen auxiliaire afin de protéger des rongeurs. Tout d'abord vénéré par les Égyptiens, titré de la basse tête, il fut diabolisé en Europe au Moyen-Âge et ne retrouva ses lettres de noblesse qu'au XVIIIe siècle. En Asie, le chat reste synonyme de chance, de richesse ou de longévité. Ce félin a laissé son empreinte dans la culture populaire artistique, tant au travers d'expressions populaires que de représentations diverses au sein de la littérature, de la peinture ou encore de la musique. Le chat, avec une longévité entre 2 et 18 ans, est face à des comportements variés. Il est généralement d'une nature très indépendante, mais cela peut varier selon les races et la façon dont il a été élevé. Contrairement au chien, il se promène seul. C'est un animal rituel qui apprécie bien les situations récurrentes, leur fixe pour le repas par exemple. Mais que territorial, c'est un animal sociable. Dans le nombre de chats arrêts, retournant les chats sauvages, vivent en groupe. Passons maintenant à la viande de la chaîne. J'espère que cet épisode vous aura plu et que vous aurez à savoir plus sur le démocratie de sujet de société. Les premiers épisodes seront consacrés à l'émeric de Trump et notamment à cause de son élection. Pour les épisodes suivants, ce sera à vous de choisir. Vous aurez le choix entre 4 thèmes et 3 semaines pour voter. Pour finir, voici la blague du jour. Il a un côté sympathique, mais seulement on le voit toujours de face. Francis Blanche. N'oubliez pas de vous abonner en me disant l'oreille, de ne pas oublier la petite clochette pour la remarquer des futures vidéos, de partager et de tabasser ce mini pouce bleu. Mais en tous les cas, n'oubliez pas, un jour les chats aimeront le monde.